les queens, j'espère que vous vous portez bien. Nous revoilà dans notre spot préféré pour notre nouvelle vidéo YouTube autour d'une nouvelle thématique. Je suis Alison Vincent, coach en amour de soi, en confiance en soi, et j'accompagne les audacieuses à réaligner leur pouvoir féminin par le biais de l'amour de soi et la confiance en soi. Alors, dans cette nouvelle capsule, je vous parle d'un thème qui est un petit peu spicy, qui est pourquoi la femme trompe. Une vérité que peu osent dire. Alors, j'ai fait mes petites recherches quand même sur ce sujet-là. Et il faut savoir quand même que c'est pas la raison de l'insatisfaction sexuelle qui fait qu'une femme trompe. Euh, à plus de 50%, quand même, à près de 50%, près de 60%, ce qui fait que la femme trompe, ça va être beaucoup euh, dû à un manque émotionnel, une absence émotionnelle. L'insatisfaction sexuelle va venir après et il y a d'autres facteurs qui vont venir encore. Donc, je vais t'en parler maintenant. Donc, comme je vous disais, le manque affectif profond, c'est la cause la plus présente qui engendre la tromperie et l'infidélité chez la femme. Parce que, à la différence de l'homme qui est plutôt rationnel, parce qu'il est dans son côté pôle masculin, il est dans son côté yang, donc il est beaucoup dans son côté dirigé, action, dans le faire. La femme est plus dans son côté yin, dans son pôle féminin, et elle va vouloir être dans l'être, donc elle va être proche de son intuition, de ses émotions, et bien elle aura ce besoin émotionnel, ce besoin affectif profond de se sentir vue, de se sentir aimée. Après, il faut aussi comprendre qu'en tant qu'être humain, un besoin non rempli va créer des schémas d'envie inassouvis, de vide affectif euh, qui se perpétue, qui continue. Et tant qu'il n'y a pas cette conscience de soi, cette gestion de soi qui se permet de se rendre compte quand notre besoin n'est pas rempli, qu'est-ce qu'on fait en termes d'action derrière, parce que c'est pas juste dire se plaindre que tu ne me réponds pas à mon besoin, que tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça pour moi, mais comment dans le quotidien, dans la relation et dans le couple, la femme, elle exprime son besoin. De quelle façon elle exprime son besoin? Parce qu'il y a aussi une façon euh, d'exprimer son besoin à son partenaire aussi. Parce que pour l'homme, le fait que ça va passer par une reproche, il ne va pas comprendre en fait que c'est un besoin qui n'est pas rempli, qui a besoin d'être assouvi en fait. Donc, dans la façon dont on veut que l'autre réponde à nos besoins, il faut aussi analyser notre façon de communiquer et de parler et de s'exprimer. Donc, sur ce point-là, j'avais encore des petites choses à vous dire. Si une femme, elle se sent négligée, il faut qu'elle travaille sa façon dont elle en parle, comment elle le ressent, comment elle l'exprime, parce que votre partenaire n'a pas de guide pour vous comprendre. Plus vous allez vous exprimer, plus vous allez communiquer, plus vous allez dire vos ressentis, eh ben, plus il sera OK vraiment pour vous écouter, pour rediriger les choses euh, et adapter aussi sa façon d'être avec vous. Donc c'est important. Et la femme, en fait, elle a ce besoin d'avoir cet échange émotionnel. Et si des fois, il y a des femmes qui vont être infidèles ou qui vont tromper, c'est parce qu'elles ressentent que dans leur quotidien ou dans la relation, qu'il y a euh, sans qu'elles soient conscientes, hein, une partie d'elles-mêmes ou de ce qu'elles font et aussi de ce qu'elle a comme interaction avec le partenaire et ce que le partenaire aussi lui renvoie aussi. Il y a peut-être ça aussi qui fait qu'elle n'a pas l'impression que cet échange émotionnel-là est là. Et plus elle va chercher l'échange émotionnel, plus ça peut l'emmener à chercher quelque chose d'intime et de physique ailleurs. Donc, dans ce qu'elle vit avec son partenaire, c'est important qu'elle puisse créer cet échange émotionnel. Parce que plus elle va créer l'échange émotionnel avec son partenaire, eh ben, plus ça permettra que l'intimité entre eux soit plus grand, deux, et que ben, ce lien affectif sécurisant soit encore plus présent et que ça réponde
a son besoin de se sentir vu et de se dire tu me vois, tu m'entends, tu me sens, tu sais que je suis là, voilà, tu sais que j'existe et tu ressens le besoin de, de lui exprimer que tu existes, que tu veux être vu, voilà. Ensuite, autre point, l'insatisfaction sexuelle. Donc, une vie intime absente ou frustrante. Déjà, première chose à regarder, l'origine de cette vie intime qui est absente ou frustrante, la racine, parce que, qu'on le veuille ou non, vous avez des femmes qui sexuellement ont besoin d'être satisfaites tout le temps. Il y en a celles qui, pour elles, la normalité, selon la fréquence dans la semaine, dans leur sexualité avec leur partenaire, ça va leur convenir. Vous en aurez d'autres, elles auront besoin d'avoir une vie intime et sexuelle qui va être vraiment présente. Parce que au niveau de leur énergie sexuelle, au niveau de leur énergie féminine, elles ont ce besoin de ressentir vraiment que c'est quelque chose qui est très dynamique, qui est très entraînant pour elles. Elles auront besoin de ça. Donc, il faut faire attention à tout ça. Comment on, on analyse les symptômes, les expressions de cette vie absente, cette vie intime absente ou frustrante, les conséquences, parce qu'effectivement, avoir une vie absente ou frustrante, ça aura des conséquences sur l'humeur, parce que nous sommes beaucoup liés à notre émotionnel, sur notre énergie. Bien sûr, qu'on le veuille ou non, ça a un impact sur nos relations avec les autres, notre relation avec nous-mêmes, notre relation avec notre partenaire. Euh, et ça créera un déséquilibre émotionnel parce que là, on voudra contrôler nos émotions du fait que la vie intime est absente ou frustrante ou, euh, on va dire, vide de sens. Cependant, là, il faudra retravailler aussi l'émotionnel parce que oui, l'émotionnel au niveau cognitif, au niveau activation de, euh, de ce désir, de ce feu intérieur qu'on a de pouvoir, je dirais, communier sexuellement avec son partenaire aussi, oui, sur l'émotion. C'est important parce que euh, une femme n'est pas drivée sexuellement de la même façon qu'un homme. Un homme, ça va passer peut-être par le visuel, par le sensoriel, par le parfum, par le toucher, par le regard, mais une femme, ce sera pas pareil. Sa façon d'être drivée, d'être portée, d'être stimulée sexuellement, ce sera différent. Donc, il faut faire attention à tout ça. Ensuite, comment y remédier dans le quotidien? Quelles sont les actions qu'on fait au quotidien? Comment on casse les routines? Est-ce qu'on parle de façon ouverte de nos besoins sexuels, de nos envies, de nos fantasmes, de ce qu'on voudrait explorer? Ça aussi, c'est important. Ensuite, troisième point, les blessures émotionnelles ou non guéries. Une blessure qui est non digérée, elle va créer en fait un schéma où celui qui est blessé va blesser l'autre par son attitude, par son ignorance, par une tromperie à son tour, par de la manipulation, par de la vengeance. Et être attentif à tout ça. Comment vous rentrez dans votre relation, comment vous êtes dans votre relation au niveau de vos blessures émotionnelles, comment vous avez géré cette partie-là thérapeutiquement. Parce que quand vous trompez alors que vous avez encore des blessures émotionnelles, que vous avez des blessures non guéries, non seulement ça a un impact physique, mais non seulement ça a un impact aussi spirituel, parce que vous le voulez ou non, l'acte sexuel a aussi une conséquence, un pouvoir spirituel, que vous le voulez ou non. Donc imaginez-vous comment euh, le fait de porter cette énergie de manque, de vide, et que vous allez chercher dehors pour le combler, parce que vous refusez de vous ouvrir et de clairement dire à votre partenaire ce qu'il y a, ce qui vous gêne, ben, vous allez aller prendre une énergie du dehors pour ramener chez vous pour après vouloir vous mélanger, vous, vous côtoyer votre partenaire. Vous imaginez ce flux d'énergie qui fluctuent ensemble et qui ne sont pas forcément censés s'accorder. Vous imaginez le bordel que ça crée. Voilà, un big bordel. Voilà. Donc vraiment, faire attention à prendre son temps de guérir, prendre de guérir ces schémas, prendre le temps
de se retrouver, de se réaligner aussi émotionnellement, c'est important. Voilà, pour ne pas aller causer des tromperies qui vont vous faire souffrir et qui feront souffrir aussi votre partenaire. Quatrième point, l'évolution intérieure. Donc, elle change, mais pas le couple. Dans ce cas-là, la femme ne se reconnaît plus comme avant. Euh, Elle doit travailler sa façon d'accueillir son changement, l'ancienne elle-même, le cocon d'elle qu'elle construit au présent et celle qu'elle aspire à être à l'avenir. Donc, comment elle accueille cette évolution? Elle ne doit pas le travailler forcément qu'en solo, elle doit aussi le travailler en duo avec son partenaire. Parce que quand tu le fais en solo, ce changement, cette évolution, euh, si tu le fais en solo, ben, tu montres clairement à l'autre que il n'a pas sa place et que tu choisis de l'exclure, que tu ne veux pas qu'il participe à ton bonheur, alors que ben, si tu t'es mis quand même en couple avec quelqu'un, tu as un partenaire, c'est pas juste ton mari, ton époux, c'est vraiment ton partenaire. Donc pour toi, c'est l'être avec qui tu veux partager un maximum, avec qui tu veux vibrer aussi, que tu veux augmenter ta fréquence avec lui, mais sur d'autres steps, sur d'autres paliers, sur d'autres domaines. Donc si tu l'exclus, en fait, c'est vraiment dommage. Donc partagez au maximum. Ouvrez-vous sur ça. Cinquième point, alors, la tromperie aussi, l'infidélité aussi chez la femme, peut être une façon pour elle de montrer qu'elle plaît encore, qu'elle est toujours désirable, qu'elle est toujours désirée. Et en voulant faire ça, elle va surtout traduire qu'elle a encore un mal-être intérieur, qu'elle a encore un vide qu'elle n'a pas comblé, peut-être par rapport aux parents du sexe opposé. Ça peut remonter très loin, hein, ces choses-là. Ça peut remonter très loin. On n'a pas idée que des fois, c'est même pas lié juste aux ex qui ont précédé le partenaire, mais que des fois, ça remonte bien plus loin à un lien avec un des parents. D'accord? Que ce soit le parent du même sexe que la femme ou le parent de sexe opposé. Voilà. C'est quelque chose qu'il est important de réfléchir. euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que dans la relation, dans le couple, on sait que les femmes aiment séduire, on sait que les femmes aiment avoir cette attention. Cependant, il faut savoir qu'est-ce qui nourrit ce besoin de plaire, d'avoir cette attention sur vous. Est-ce que c'est quelque chose qui va être sain ou est-ce que c'est juste pour gonfler votre ego, quel que soit votre tranche d'âge? Donc, il faut y réfléchir aussi également. Autre chose encore, sixième point et dernier point, braver par les opportunités. C'est-à-dire que euh, on ne peut pas dire que on trompe ou qu'on est infidèle par moment de faiblesse. Parce qu'avant que l'acte arrive, il y a eu la pensée là. D'accord? Avant que ça passe par le physique, il faut être conscient que c'est passé par le mental, c'est passé par euh, la psyché. Donc, s'il y a eu réflexion de la psyché avant l'acte, ça veut dire qu'on est quand même conscient de ce que l'on fait. Donc, on ne peut pas dire que le facteur ah, j'ai eu un moment de faiblesse, ah, j'étais faible à ce moment-là. Non, en fait, on est conscient de ce qu'on fait. Et des fois, les gens ne veulent pas se l'avouer que consciemment, ils avaient ce désir profond, mais qu'ils l'ont mis de côté pour X, Y raison. Et qu'en fait, quand ils ont eu cette opportunité, cette proximité de le faire, ben, ils l'ont fait. Donc, de voir quel est le facteur qui le déclenche, quel est le manque de repères que vous avez, quel est le manque d'alignement que vous avez qui fait que vous utilisez cette opportunité pour justifier cela. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Savoir cerner où on en est. Et n'hésitez pas aussi à demander de l'aide quand vous sentez que vous êtes désaligné, que vous manquez de repères. Parce que peut-être que le partenaire ne va pas être celui qui va y répondre, mais un professionnel de santé va pouvoir y répondre. Parce que quand même, tromper, à être infidèle, ce n'est pas un acte anodin, même s'il est impulsif. Surtout si ça se répète plusieurs fois, c'est pas quelque chose d'anodin. Donc, soyez un déséquilibre en soi, soyez un déséquilibre dans le couple, soyez un déséquilibre dans le passé. Donc, ça ne justifie pas l'acte, mais c'est important de guérir pour soi, en soi, avec soi. J'espère en tout cas que cette discussion vous aura plu.
N'hésitez pas à mettre vos likes, surtout likez, 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 likez la vidéo. Commentez, voilà, ce que vous en avez pensé, ce à quoi ça vous fait réfléchir. Et puis n'hésitez pas aussi à partager la vidéo parce que je sais que ça va continuer de faire parler et d'entretenir un bon débat. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo-là vous aura plu. Moi, j'ai pris plaisir à partager ça avec vous. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao mes divas.